Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui petite vidéo sur l'Italie parce que j'ai mal dormi et en fait j'ai refait le rêve que je fais assez régulièrement qui est de d'avoir créé une chanson italienne. Et c'est bizarre parce que tu vois, je suis plutôt du nord, hein, on est plutôt ici en Normandie et j'ai ce rêve qui revient de temps en temps. Et ça m'a fait penser. Je me suis dit, alors que j'avais prévu autre chose, j'avais prévu écrire un journal, j'avais prévu de parler d'écrire son journal. Eh bien, je me suis dit, bah, comme ça, il y a des jours où il faut changer l'ordre du jour. Je me rappelle que dans une école où je travaillais, eh bien, il y avait une dame qui s'appelait Nicole, je crois, et qui parfois, quand il faisait froid ou quand il faisait plus chaud, eh bien, changeait l'entrée. Ça, c'est plus possible maintenant, tu sais, il faut avoir déclaré dans une cantine. Il faut avoir déclaré le repas 3 ans plus tôt, l'avoir écrit, fait vérifier par le comité sanitaire de ce que tu veux. Et si tu as le malheur d'avoir oublié un cheveu dans les tomates ou je sais pas quoi, tu risques de la cour d'assises. Mais à une époque eh bien, où le monde était encore un peu plus humain, beaucoup même plus humain, eh bien, il y avait quelqu'un qui faisait ça. Et je me suis dit, bah, il faut faire un peu pareil de temps en temps, il faut aller laisser aller son instinct. Alors, je ne sais pas pourquoi je rêve de fabriquer, de créer une sorte de slow, une chanson. Peut-être aussi parce que j'ai des amis qui me parlent régulièrement de musique classique et c'est pas que la musique classique commence à me botter, à me pomper l'air, mais c'est plutôt que je me rends compte qu'on est tous différents, hein, et que dans la vie, eh bien, on a tous des passés différents, des futurs différents, et qu'on a on va dire une nature qui fait qu'on a plus tendance à faire quelque chose qu'autre chose. Alors ça pose la question de la création, ça pose la question aussi de ce qu'on pourrait faire si on n'avait qu'une seule chose, qu'un seul souhait à faire, qu'un seul souhait à exaucer. Alors tu vois, je suis en train de me poser la question, si on me laissait un seul souhait exaucé, qu'est-ce que je chercherais? Qu'est-ce que je trouverais? Est-ce que j'imaginerais? Alors je pense que je ne créerais pas une chanson hein, parce que je suis totalement nul. J'ai une oreille, je crois que c'est le contraire de l'oreille musicale, tu vois. Je suis pas capable de danser en rythme. Mais je me demande, tu vois, si on me disait qu'est-ce que tu fais, quel est ton souhait, qu'est-ce que tu veux qu'il soit exaucé, bah, je me demande si je me demanderais si je serais pour la paix pour le monde dans les 1000 ans qui viennent, si je serais pour peut-être une solution au cancer par exemple, ou alors peut-être le fait que les gens ne soient plus pauvres. Et bon, ça c'est des grands rêves, des grands souhaits. Mais à côté de ça, eh bien, il y a le fait peut-être de se dire qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant, qu'est-ce que j'aurais aimé faire pour que quelqu'un se rappelle de moi. Alors quand on s'appelle Albert Einstein, bah forcément, hein, on n'a pas à se poser cette question puisqu'on a apporté tellement à la physique, Poincaré, des gens comme ça. On n'a pas à se poser la question. Quand on s'appelle Victor Hugo, on ne se pose pas la question non plus. Mais quand on est quelqu'un de lambda, quand on est quelqu'un de normal, eh bien on se pose la question qu'est-ce qu'on aimerait bien laisser. Et ça, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante qui va plus loin, bien entendu, que mon rêve qui revient régulièrement, hein, mon rêve italien. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, et en fait, j'ai l'impression, j'ai l'intuition, même si c'est pas vraiment vendeur, que c'est aussi louable peut-être d'avoir envie de laisser une petite musique qui va bien, une petite musique sur laquelle des couples se sont trouvés, se sont faits, que peut-être une symphonie. Alors ça, c'est sans doute mon côté, en fait, du peuple, mon côté finalement non éduqué à la musique classique, mais on peut aussi vivre, hein, on peut aussi vivre si on ne sait pas complètement déchiffrer le solfège et si on ne connaît pas nécessairement la vie de Scarlatti. Alors, je sais pas, tu vois, toi tu pourrais peut-être me dire ce qui est vraiment plus important, je sais pas.
C'est sûr que notre époque manque de rigueur, c'est sûr que notre époque manque de culture. Et le truc surprenant, c'est que alors qu'il y a 30 ou 40 ans, eh bien, les gens comme moi pouvaient passer pour des gens médians, eh bien, quand tu vois pas mal d'individus dans la population, eh bien, tu te rends compte que le niveau a tellement baissé que tu te prendrais presque pour un intellectuel. Et c'est ça qui est inquiétant. Toutefois, voilà, qu'est-ce que ce serait, toi, ton rêve, si tu avais à exaucer un rêve, si c'était un rêve qui soit pas irréalisable immédiatement, c'est-à-dire, hein, comme je te dis, pas supprimer la faim dans le monde, pas supprimer malheureusement la paix, pas avoir la paix ou pas avoir la solution au cancer ou aux maladies. Eh bien, je sais pas. Moi, je pense que ce serait pas stupide d'avoir ce rêve, d'avoir créé une petite musique, un petit, petite musique, oui, un petit slow, quelque chose comme ça, qui reviendrait aux oreilles, qui passerait sur les radios périphériques. Et je pense que ce serait sympa. Et parce que l'Italie, c'est vraiment un pays merveilleux. J'y suis allé plusieurs fois, bien entendu. Et en fait, tu t'aperçois même, tu vois, physiquement, quand tu vois les gens, tu t'aperçois que c'est impressionnant. On compare par exemple le physique d'Allemand, compare le physique d'Espagnol et compare le physique d'Italien. Tu verras, c'est amusant. C'est tout à fait la langue. Regarde la langue italienne, elle est cool, elle est agréable à écouter. L'espagnol, il est plus guttural. Et puis quant à l'allemand, bah tu vois, et ça se retrouve sur le physique, tu vois. Tu dis, bon, alors les Allemands, c'est des armoires à glace en général, hein. On nous dit que c'est parce qu'ils ont eu une nourriture différente aussi, etc. Et puis tu vois, quand tu vois les Italiens et les Espagnols, eh bien, tu vois que tu n'as pas complètement la même physionomie, hein. Les Espagnols ont plus des gros sourcils, et les femmes espagnoles, je trouve, sont moins esthétiques, et les Italiens se rapprochent d'une esthétique parfaite. C'est pour ça, sans doute, que dans mon rêve, je suis assis dans une boîte de nuit où j'écoute ma musique. Je sais que c'est ma musique, et manque de peau, je suis tellement nul en musique que je suis incapable de la ressortir. Peut-être qu'elle existe, cette musique, peut-être qu'elle est créée, qu'elle m'attend là-haut, hein. Tu sais, concernant la création, eh bien, on dit que parfois certains créateurs ont l'impression qu'ils n'ont pas créé, mais en fait, ils sont allés chercher quelque chose là-haut. Tout ça, c'est des mystères. Et puis ce matin, bah voilà, un petit matin de septembre, et où je voulais te dire, j'ai refait mon rêve d'Italie. T'as sans doute des rêves d'Italie, toi aussi, t'as sans doute des rêves à toi. Peut-être que tu rêves de fabriquer, je sais pas moi, une tour Eiffel en Lego. Peut-être que tu rêves de résoudre un problème mathématique. Peut-être que tu rêves d'écrire un poème. Eh bien, écris-nous tes envies. Moi, en tout cas, ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que je me rappelle de ce rêve-là, eh bien, je suis nul en musique, hein. Je te dis, je danse de manière arythmique, c'est ça, voilà, je dois être arythmique, c'est assez rare, mais c'est complètement au contraire. Et voilà, je fais des rêves comme ça. Je voulais en parler ce matin pour rigoler un peu dans une ambiance, dans un monde un peu glauque, hein, dans un monde qui passe du temps, hein. Ça me donne l'impression, tu sais, de la météo le matin quand tu es dans des endroits un peu brumeux en septembre comme ça, et que ça met du temps à se dégager et qu'il faut attendre 10 ou 11 heures pour que ce soit à peu près correct. Eh bien, on attend le 11 heures de l'humanité. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas à commenter et n'hésite pas non plus à t'abonner. N'hésite pas à actionner la cloche pour avoir les notifications de la chaîne. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur.